Dans ce circuit, on vous demande deux questions, soit l'énergie emmagasinée dans le condensateur de 5 microfarads et l'énergie emmagasinée dans celui de 4 microfarads. Donc rappelez-vous que pour des condensateurs en série et en parallèle, le calcul va être différent un peu. En série, la, la capacité équivalente va être égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2, etc. Donc ça, c'est en série. Et si on est en parallèle, ça va être la capacité équivalente va être égale à C1 plus C2, etc. Donc ici, en parallèle. Bref. Donc, pour ce type de problème, je vais aller, comment moi j'irai, c'est qu'on va calculer la capacité équivalente de tout le circuit. Donc, par exemple, si je commence avec la question A, pardon, je vais associer ces deux-là. Donc, ici, la capacité du condensateur de 4, donc ces deux-là, étant donné qu'ils sont en série, je vais faire 1 sur C2 plus 1 sur C4. Et ça, c'est égal à 1 sur 2 microfarads plus 1 sur 4 microfarads. Donc si vous faites le calcul, donc rappelez-vous que si j'ai 2 mu f, c'est comme si je faisais 2 fois 10 à la moins 6. Ça nous donne 1 sur C de 4, qui est égal à 750 000. Et donc, pour avoir C de 4, c'est l'inverse de ce chiffre. Et ça vous donne à peu près 1,333 microfarads. Maintenant, j'ai associé ces deux-là, et ces deux-là sont en parallèle avec celui de 12 microfarads. Donc si je veux par exemple la capacité de 4, 1, 2, qui est la capacité de cette branche ici, étant donné qu'ils sont en série, on va les additionner. Donc C de 4 plus C12, ben ça me donne 13, pardon, 1,333 mu f plus 12 mu f. Et ça donne à peu près 13,333 mu f. Donc ici, j'ai associé ces deux-là, qui est en série. J'ai associé ces trois-là, qui est en parallèle entre eux. Et maintenant, je vais associer cette branche ici avec le condensateur de 5 microfarads. Donc ici, ils sont en série. Donc la capacité équivalente va être égale à 1 sur C5 plus 1 sur C2, 4, 12. Parce qu'ici, ça et ça sont en série, donc j'utilise cette expression. Donc si vous faites le calcul, CEQ, ça va être égal à 1 sur 5 mu f plus 1 sur 13,333 mu f. Si vous faites le calcul vite fait, 1 sur CEQ va être égal à 2750001,875. Et donc, la capacité équivalente du circuit est égale à 3,636 μF. Donc ces données-là, je vais les garder pour après. Donc ici, j'ai ça ici. Donc si je cherche l'énergie dans celui de U5, on va avec l'expression C est égal à Q sur delta V. On va aller chercher la quantité de charge qui passe dans le circuit. Étant donné qu'ici on a CEQ, donc c'est équivalent, ça va être Q total
sur delta V de la pile. Donc si je veux Q total, ça va être égal à CEQ fois delta V. Ici, mon delta V, c'est de 20 volts. Vous faites le calcul, ça vous donne à peu près 72,72 microcoulombs. Donc, étant donné que ce condensateur est en série avec la pile, la charge totale qui est ici, elle va passer à travers de ce condensateur. Donc, toute la charge dissipée ou générée par la pile va traverser ce condensateur. Donc, le Q total, la charge totale est égale aussi au Q du condensateur 5, la charge du condensateur 5. Et avec cela, je peux trouver l'énergie accumulée dans le condensateur 5, étant donné que l'énergie potentielle est égale pour un condensateur de Q à la 2 sur 2 fois C. Ici, c'est C5. Vous faites le calcul vite fait. Ça fait 72,72 fois 10 à la moins 6 à la 2 sur 2 fois 5 fois 10 à la moins 6. Et ça vous donne à peu près 530 microjoules. Pour la deuxième question, on veut trouver l'énergie accumulée dans celui de 4 microfarads. On peut s'entendre que la charge totale, qui est ici, dissipée par la pile, on avait dit qu'elle passe à travers, au complet, à travers de ce condensateur. Maintenant, la charge totale, elle va passer aussi par cet ensemble de condensateurs. Mais elle va pas passer totalement par celle de 4 μF. Donc, si par exemple on a 72 microcoulombs qui passent par la pile, ils vont passer par ce condensateur et ils vont passer aussi par ce réseau de condensateurs parce que qu'est-ce qui entre ici va finir par ressortir ici. Donc, si je veux la capacité, on avait trouvé la capacité de 2, 4, 12 qui est ce réseau ici, le réseau de condensateur ici. Le Q total, on avait dit qu'il était égal au Q de 5, qui est égal aussi au Q de 1, 2, 2, 4, 1, 2. Donc ici, je peux trouver ma différence de potentiel de ce réseau, étant donné que j'ai les informations. Si je veux delta V de 4, 1, 2, vous faites le calcul simplement, parce qu'on a ce chiffre-là qu'on avait déjà trouvé ici, avec ce calcul ici. Donc si vous faites le calcul, ça vous donne que ce delta V de 4, 1, 2 est égal à peu près à 5,454 volts. Maintenant, ça c'est pour ce réseau complet ici, étant donné que cet ensemble et cet ensemble est en parallèle, le delta V vont être égales. Donc delta V d4, 1, 2 est égal à delta V de 4 qui est égal à delta V de 12. Parce que si ici on a une différence de potentiel, ces deux ensembles ici sont branchés à cette différence de potentiel, donc ils vont être égales, puisqu'on est en parallèle aussi. Donc, à partir de là, on peut trouver la charge qui traverse le condensateur de 4, l'ensemble de 4, qui est égal à Q de 4 sur delta V de 4. Le delta V de 4, on l'a ici, on l'a trouvé. On a dit que c'était égal à cet ensemble. Et la capacité de 4, on l'avait trouvé aussi au tout début, qui est ici. Donc si vous faites le calcul, la charge qui passe par les condensateurs de 4 est égale à peu près 7,27 μC. Maintenant, ici, on a trouvé la charge qui passe dans cette branche ici.
Maintenant, si on veut l'énergie emmagasinée dans ce condensateur ici, on peut s'entendre que si on a trouvé la quantité de charge qui traverse ici, eh bien, la charge qui traverse le 2 va être égale à la charge qui traverse le 4, étant donné qu'ils sont en série, ils vont traverser totalement cette branche. Donc ici, Q de 4 est égal à Q de 4, qui est égal à Q2. Donc on peut trouver U4, UE4. Si vous faites le calcul, donc ici Q2 à la 2 sur 2 fois C, ça vous donne à peu près 6,6 microjoules.